Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Voici la 66e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Bienvenue. Les passages de la Bible non référés sont tirés, comme toujours, de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, le temps, de son début à sa fin. Nous voyons ce qu'est la quatrième dimension de notre réalité, à partir de l'information que nous retrouvons dans la parole du Créateur, la Bible, et de ce que j'ai trouvé comme information historique concernant le temps du déroulement des événements qui y sont consignés. Ces recherches sont les sujets de certaines de mes vidéos précédentes de cette chaîne. Comprenons bien que ce que la Bible dit est certain, alors que ce que je trouve comme information est sujet à changer au fil de la progression du niveau de la révélation que l'actualité nous procure à chaque jour qui passe. Donc, notre univers possède 4 dimensions connues, soit la largeur, la hauteur, la profondeur et le temps. Nous vivons donc dans un monde d'espace et de temps. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est le temps. Quand le temps a-t-il commencé et quand le temps va-t-il se terminer? Oui, parce que le temps est limité dans le temps. Si vous ne le saviez pas, c'est pour ça que ceux qui sont adeptes de la théorie de l'évolution, puis qui parlent des millions et des millions et des milliards d'années, c'est pas ce que la parole du Créateur nous dit. Parce que le temps est une période dans laquelle le Créateur règle le problème du manque d'amour, de l'iniquité, de la méchanceté. Plusieurs se posent la question, si Dieu est bon, pourquoi il permet tant de méchanceté dans le monde? La réponse est simple. C'est le prix à payer pour que les créatures qu'il a créées lui-même soient libres. La liberté implique d'avoir le choix. Et les créatures qui font le choix de la méchanceté, du manque d'amour, devaient exister pour exercer leur libre choix. Le Seigneur, le Créateur, endure ces créatures pendant un certain temps afin que ceux qui vont décider la bonté, l'amour et de vivre avec le Créateur puissent en profiter pour l'éternité. Alors que ceux qui choisissent la méchanceté souffriront de leur méchanceté pour l'éternité. Lorsqu'on va rentrer dans l'éternité, le temps, selon ce qu'on peut voir dans les écrits de la parole de Dieu, ce temps-là ne sera plus utile. Alors, comment ça va se passer dans l'éternité? On n'a pas assez d'informations pour le savoir exactement, mais nous savons que le temps de la création, avec le péché présent dans la création, est limité par le Créateur. Donc, Dieu est bon, c'est pour ça que le temps où le péché va pouvoir exister dans sa création est limité. Pour nous humains qui vivons maintenant 100 ans, ce temps-là, c'est 100 ans. Après ça, on rentre dans l'éternité, soit avec le Créateur ou soit sans le Créateur. Premièrement, nous allons regarder aux événements passés. Ensuite, nous regardons à ceux qui sont en progression. Et pour finir, nous regarderons ceux qui s'en viennent, les événements qui s'en viennent. Donc, ce que la Bible prophétise en ce qui concerne l'avenir. Pour ce faire, nous utiliserons le diagramme que j'ai produit lors de la production des vidéos 60 à 64 inclusivement concernant les alliances ou l'évolution de l'alliance, dans le fond, du Créateur avec l'humanité. Donc, si vous voulez voir les références bibliques qui ont été la base de la construction de ce diagramme, vous devez aller visionner ces vidéos-là de 60 à 64. Voici la signification des traits de couleur de ce diagramme. Je vous les mets à l'écran. Vert horizontal, c'est la vie en présence du Créateur. Rouge horizontal, c'est la vie dans le séjour des morts ou dans les temps de feu qui vient après le jugement dernier. Noir horizontal, c'est la vie sur terre. Vert oblique, c'est un mouvement vers la vie en présence du Créateur à partir de la vie sur terre. Noir oblique, c'est un mouvement vers le séjour des morts à partir de la mort de la personne sur cette terre. Rouge vertical, mouvement
vers le séjour des morts après un jugement de la personne. Et vers vertical, c'est un mouvement vers la vie en présence du Créateur à partir de la vie sur terre ou au retour sur terre du Créateur, c'est-à-dire de Jésus le Christ, du Dieu vivant. J'ai séparé ces diagrammes en deux parties afin qu'ils soient plus visibles à l'écran. La première ligne de ce diagramme commence à la création d'Adam, passe par la généalogie du chapitre 5 et nous trouverons les dernières informations jusqu'au déluge au chapitre 7 de la Genèse, verset 7. Cette période, selon ces passages bibliques, est de 1656 ans AM, qui veut dire Anno Mundi, donc depuis la création du monde, donc c'est depuis la création d'Adam. Ce nombre d'années est incertain car, avec la précision qu'on peut voir, si Adam a eu 7 à 130 ans, mais est-ce qu'il a eu à 130 ans plus un mois, à 130 ans plus 2 mois, 5 mois, 6 mois, 11 mois? Donc, à chaque fois qu'un âge nous est donné de père à fils, il y a cette marge d'erreur. Moi, à partir du moment que j'ai, mettons, 60 ans, ben, il se produit 12 mois avant que j'aie 61 ans, officiellement. Alors que si j'ai mon enfant le premier mois, ben, lorsque je vais avoir 61 ans, pour un mois, mais comprenez-vous, si on additionne ces années-là, à chaque fois qu'il y a une naissance, il y a une erreur qui peut se glisser dans l'addition de ces années pour l'évaluation de l'année du déluge. Donc, si on prend la moyenne d'un an, donc pour à chaque fois qu'il y a une personne, une naissance qui est donnée dans la Genèse, dans le chapitre 5, dans la généalogie, on peut prendre une moyenne de 6 mois pour 9 naissances jusqu'à Noé. Noé, ben, c'est écrit que le déluge est arrivé, il avait 600 ans, dans le chapitre 7, verset 7. Donc, si on prend la moyenne de 9 ans dans laquelle la marge d'erreur est, c'est 4,5. Donc, on peut dire que le déluge est arrivé à 1656 plus 4 ans et demi, soit 1660,5 ans. C'est une difficulté qu'on rencontre lorsque nous voulons établir une ligne de temps avec des années sans la précision du mois de l'année où cet événement s'est produit. C'est pour ça que établir une ligne de temps précise avec les informations partielles, c'est difficile. Il faut s'en rester au nombre que la parole de Dieu nous donne. Nous devons donc nous satisfaire de la précision que nous donne la Bible dans la narration de l'histoire de l'humanité depuis sa création. Il y a certains cas, par exemple, où ce que la précision est au mois et au jour du mois près. Quand ça arrive, c'est parce que le Créateur a un message supplémentaire à faire passer à ceux qui cherchent à en savoir plus. À la personne qui lit les généalogies ou qui lit les dates données, rapidement, sans se poser trop de questions, il n'y a rien qui est révélé, mais à la personne qui cherche, il va trouver la signification que le Créateur veut donner dans cette précision des événements. Un bon exemple de cette précision accrue est la narration du déroulement du déluge dans le livre de la Genèse, chapitres 7 et 8. Donc, voyons maintenant la deuxième ligne du diagramme qui comprend la période du déluge à la sortie d'Égypte de la nation d'Israël, soit de 1656 AM à 2648 AM. AM, c'est Anno Mundi. Prenez note que la datation en Anno Mundi, c'est-à-dire depuis la création, que j'utilise est tirée du livre Ancient Seder Olam de l'organisation BibleFact.org de l'enseignant Ken Johnson, que je vous recommande si vous comprenez l'anglais. Allez voir son site, allez voir ses vidéos, c'est plein d'informations super intéressantes à ceux qui cherchent à en savoir plus. Encore là, si on regarde le diagramme, c'est ces deux lignes que nous avons maintenant à l'écran. On voit qu'Adam et Ève, il y a eu la chute, il y a eu Caïn, la ligne de Caïn qui a descendu de plus en plus vers le bas, alors que Seth et Enoch
À Yéred, nous avons les événements de Genèse 6, où les fils de Dieu sont venus avoir des relations avec les filles d'Adam. C'est pour ça que Dieu a amené Enoch à son ministère. Et puis nous voyons dans le diagramme que la ligne de vie d'Enoch commence dans le chemin vers la corruption, mais il monte, puis pour finalement être enlevé après qu'il y a eu la naissance de son fils, Methushala. Et après Methushala, on voit que la corruption a continué de plus en plus à rejoindre la corruption de toute l'humanité en réalité, parce que la lignée de Caïn et la lignée de Seth aussi ont tout été corrompus, sauf Methushala puis Noé qui ont vraiment prêché, être fidèles, qui ont vraiment été fidèles au Seigneur jusqu'au déluge. Et on voit que Noé ou Noah a eu Sem, Japheth et Cham avant que le déluge n'arrive. Dans la deuxième ligne, on reprend donc au déluge, puis on voit que au fil des temps, les descendants de Sem, Cham et Japheth n'ont formé qu'une seule nation, ce qui a amené les événements qui ont graduellement aussi abandonné la foi en Dieu, au seul Créateur. Ce qui a amené les événements de la Tour de Babel, où ils ont été dispersés en différentes nations. Encore là, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir la vidéo correspondant sur les alliances qui parle de cette période. Ensuite, pour la facilité du diagramme, j'ai réuni ces lignes-là en une ligne plus large qui signifie toutes les nations dispersées sur toute la surface de la terre. Jusqu'à un moment donné où Abraham, suite à la naissance de la foi dans sa vie, suite aux enseignements, parce qu'il a vécu en même temps que Noé et de Sem, pendant une partie de sa vie, donc il en est venu à la foi en Dieu, il est revenu à la foi en Dieu, il a agi en conséquence. On voit qu'il a même accepté à un moment donné dans la parole de Dieu de sacrifier son fils en obéissance à la voix de l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment-là que nous voyons que la population terrestre est vraiment divisée en deux groupes distincts, c'est-à-dire les nations et les descendants d'Abraham, qui vont éventuellement mener à la création de la nation d'Israël, qui se produit lors de l'Exode, ce qui termine à la sortie d'Égypte, avec Moïse comme dirigeant, Moïse et Aaron. Nous voyons que c'est la fin de cette ligne. La troisième ligne, elle, couvre de l'Exode à l'enlèvement de l'Église. Le problème avec cette période, c'est que la date de l'enlèvement de l'Église est impossible à déterminer, car, selon Matthieu 24, verset 36, Jésus affirme clairement « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce qui est sûr, cependant, c'est que cette période couvre au moins de 2448 AM, qui est l'année de la sortie d'Égypte, à aujourd'hui, en 2023 AD, qui est Anno Domini, donc depuis Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on l'évalue. Si mon évaluation de l'année du retour de Jésus, lors de mes précédentes vidéos, pour sauver Israël et commencer son règne de 1000 ans, qui doit être aux environs de 6000 ans avant 6000 ans depuis la création du monde, donc AM, selon la chronologie des séjours de 1000 ans que nous verrons dans quelques minutes à la fin de cette vidéo, qui correspondrait donc, le 6000 ans Anno Mundi, depuis la création du monde, correspondrait, selon l'évaluation que j'en ai faite, sous toute réserve, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui enseignent la Bible, des enseignants de la Bible qui sont très qualifiés, enseignent autre chose selon leur propre découverte. Comme je l'ai dit précédemment, ce que la parole de Dieu dit est vrai, mais ce que nous en évaluons à partir d'événements hors de la parole de Dieu, reste sous condition de ne pas avoir fait d'erreur, ce qui est toujours possible, autant à moi qu'aux autres enseignants. Donc, il faut aller avec la conviction qu'on a, tout en restant ouvert aux datations données par d'autres enseignants. Donc, selon moi,
Le 6000 ans depuis la création du monde, donc la fin du 6e jour, correspondrait à 2031, donc au retour de Jésus-Christ sur cette terre pour sauver Israël et pour régner, qui commencerait le 7e et dernier jour de la création. Si on prend en compte que l'enlèvement doit être un minimum de 7 ans, avant ce retour, nous obtenons 2031 moins 7, donc 2024. Nous parlons ici d'un minimum et que l'enlèvement peut se produire à plus de 7 ans avant le retour officiel sur la terre du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui implique que maintenant, en avril 2023, on peut vivre l'enlèvement à n'importe quel moment. Notez toujours que c'est selon mon évaluation et qu'il y a plusieurs différentes évaluation de la mienne au sujet du retour de Jésus et que l'année de son retour est estimée, selon différents enseignants, d'une période entre 2030 et 2033. Ce qui donne une fenêtre pour l'enlèvement entre maintenant, en 2023, où nous sommes, en avril, et 2026, si on parle des 7 ans retranchés avant le retour de Jésus. En plus, si nous incluons que certains pensent que l'enlèvement sera seulement lors du retour du Seigneur, en gloire, soit au plus tard en 2033, selon les différentes, la fenêtre que nous venons de parler. Cette fenêtre s'étend donc maintenant jusqu'à 2033 à partir de maintenant. Il faut juste être prêt. En ce qui concerne la période de l'enlèvement, je suis certain que l'enlèvement se produit avant l'entente de 7 ans que le grand leader charismatique fera avec les nations autour d'Israël, ce qui leur permettra de reconstruire leur temple. Et j'en suis certain. Donc, j'affirme sans l'ombre d'un doute que les autres enseignants qui croient que c'est soit la moitié ou soit la fin, bien, qu'ils se trompent. Mais je respecte leur façon de penser et ce qu'ils ont trouvé. La seule chose que j'ai à leur dire, allez au Seigneur. Celui qui a écrit la Bible, qui a inspiré les hommes à écrire la Bible et à faire le canon tel qu'il est vivant. Et moi, c'est de lui directement que j'ai eu la réponse aux interrogations que j'avais à ce sujet. Parce que si on regarde les arguments que chaque enseignant amène, les 3 positions, c'est convaincant. Alors que je suis allé chercher directement ma réponse du Seigneur qui m'a tout simplement révélé. C'est simple, c'est très simple. C'est que, selon 2 Thessaloniciens 2, on va voir le passage un peu plus tard, ce qui retient l'avenue du grand leader charismatique, c'est la présence de Jésus sur terre, qui, en ce moment, est son corps, qui est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les vrais croyants chrétiens qui sont sur la terre. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de dénomination, on parle de ceux qui ont vraiment mis leur foi dans le vrai Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Et que le grand leader charismatique qui s'oppose directement à Jésus-Christ lui-même, et Jésus-Christ ne peuvent pas être sur la terre en même temps. Alors, lorsque le corps de Christ, donc Jésus lui-même, va être enlevé de la terre, alors ce grand leader-là sera révélé et prendra son ministère en fonction, comme lorsque Jésus a commencé son ministère à 30 ans, mais ça faisait déjà 30 ans qu'il était sur la terre. Fait que pour le grand leader charismatique, il est présentement sur la terre, on ne sait pas c'est qui, on va le savoir juste lorsqu'il va être révélé. Il ne sera pas révélé avant que Christ soit enlevé de cette terre pour la période de cette entente de 7 ans. Et un peu plus, dépendamment si c'est avant. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Parce que, Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, donc son corps qui est sur terre, qui est nous, l'Église, mais le Père seul. Donc, Jésus-Christ, homme, ne le sait pas. Jésus-Christ, Dieu, qui est le Père, qui est l'Esprit, lui le sait.
Mais nous sommes le corps de Christ, donc on est Jésus-Christ, homme sur terre. Nous ne le savons pas et nous ne le saurons seulement lorsque cet événement se produira. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais sachons que c'est très, très, très proche. Regardons maintenant cette troisième ligne. On voit au début, il y a l'exode d'Israël, il y a la réception des 10 commandements au mont Sinaï, bon, la vie, l'histoire d'Israël. Nous voyons aussi une ligne verte qui monte vers le haut, c'est l'enlèvement d'Élie à la fin de son ministère. Et puis vient le moment où Jésus-Christ est crucifié, où le voile du temple est déchiré à partir du haut, et que Jésus est ressuscité et qu'il y a formation d'Église. Tout ça se produit dans la même année à l'intérieur de 60 jours à peu près. Et parce que bon, il a ressuscité, il a été 40 jours à visiter ses disciples. Et puis 10 jours après, la création, le début officiel de l'Église par la réception de l'Esprit Saint et la nouvelle naissance des disciples. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est que la nation d'Israël a été mise en sourdine, c'est-à-dire le culte, le cérémonial était rendu inutile étant donné que Jésus le Christ avait accompli le salut. Il avait payé pour tous les péchés de l'humanité et que tous ceux qui reconnaissent Jésus pour leur sauveur peuvent faire l'échange avec lui et bénéficient de cet acte d'amour indescriptible. Donc, c'est pour ça que la ligne se sépare. Israël descend un petit peu, mais continue toujours à exister, parce qu'Israël sera toujours là, même lorsqu'il sera dispersé par toute la terre. Et c'est la naissance de l'Église. Notez qu'il y a beaucoup de lignes vertes qui partent des nations ou d'Israël qui vont vers l'Église. Ça fait que maintenant, le salut est individuel et quiconque qui est sur terre, qu'il soit de la nation d'Israël ou des autres nations, peut devenir membre de l'Église de Jésus-Christ. Il y a des références ici à quelques versets, c'est intéressant. On peut voir comme le temps de l'Église et le 2000 ans selon Osée, encore là, allez voir mes enseignements précédents pour avoir les détails, commence en même temps. Par contre, l'Église est enlevée 7 ans minimum avant que Jésus revienne, qui termine les 2000 ans pour la nation d'Israël. Alors, si on parle que lorsque Jésus a dit « Voici, je chasse les démons » dans Luc 13, 32, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, on parle de 2 jours, si on veut être plus précis, ça doit être 2000 ans ou près de 2000 ans en quelques années près. Si on prend le temps de l'Église, qui ont commencé à la résurrection, l'année de la résurrection, jusqu'à l'enlèvement, 7 ans avant le retour de Jésus-Christ, qui fait 2000 ans. Donc, il nous manquerait 7 ans pour le temps d'Église. Mais dans Luc 13, 32, on dit « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. » C'est Jésus qui parle. Donc, dans cette action-là, c'est l'action de Jésus sur terre, donc le 3 ans et demi de son ministère. Et c'est l'action de l'Église pendant les 2993 ans. Donc, on a plus 3 ans et demi, donc il nous manque 3 ans et demi. Mais si on voit, si on regarde à le statut des 144 000 qui sont loin, qui sont vierges, qui ont vraiment un statut particulier que je n'ai pas encore mis le doigt dessus complètement, je n'ai pas encore identifié complètement au niveau de la révélation où je suis rendu. Ces personnes-là agissent pour l'Évangile de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Donc, on peut assimiler leur action encore là, parce qu'ils seront toujours avec Christ par la suite, comme l'Église de Christ qui sera enlevée sera toujours avec le Christ pour la suite. On peut les assimiler aux 3 ans et demi de travail de Jésus-Christ pour 2 jours sur terre. Bon, je suis ouvert à la discussion là-dessus. C'est une tentative de compréhension. Je n'ai aucunement l'intention d'imposer à qui que ce soit. C'est juste que c'est intéressant. Donc, si nous passons maintenant à la 4e ligne du diagramme,
qui est en fait, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, dans l'avenir. Et ce que nous en savons, nous le savons à partir de ce que la parole de Dieu nous en dit. Pour simplifier le suivi de cette vidéo, nous allons utiliser mon évaluation du temps de sa réalisation pour la simplicité de cette discussion, justement. Donc, on va dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ va se faire en 31. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que nous soyons prêts. Donc, après que l'enlèvement de l'Église, si on regarde au diagramme, après l'enlèvement de l'Église, la nation d'Israël redevient le témoin principal de la gloire de l'Éternel sur terre. Nous verrons ça plus en détail lorsqu'on va voir la chronologie de la semaine de séjour de 1000 ans, qui est le temps en réalité. Le temps commence, selon moi, à la chute d'Adam et se termine à la fin du 1000 ans, après que Satan soit relâché pour corrompre les dernières personnes qui restent à corrompre avant le jugement du grand trône blanc. D'autres diront que ça commence à la création d'Adam. Car on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais pour le bien de notre cerveau et de notre compréhension, on doit choisir. Donc, moi, personnellement, je pense que le temps a commencé à la chute parce qu'avant ça, il n'y avait pas eu de chute, il n'y avait pas de péché dans l'humanité et ils pouvaient vivre éternellement en présence de leur Créateur. Donc, c'est l'éternité. Et après le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc, c'est le retour de l'éternité. Donc, la période où le temps existe est entre ces deux périodes. Et, selon l'enseignement biblique, la création de ces jours, en tout cas, nous verrons la chronologie un peu plus tard. Donc, regardons notre ligne numéro 4. On voit ici l'enlèvement d'Église, et puis il y a une période entre l'enlèvement d'Église et la 70e semaine, selon le livre de Daniel. On voit que il y a les saints martyrs, ceux qui refusent qui continuent à témoigner du nom de Jésus. Donc, on voit, c'est pour ça qu'il y a des lignes noires qui partent de la ligne des nations et de la ligne d'Israël et qui vont vers les saints martyrs. C'est parce que durant cette période-là, cette entente de 7 ans-là, tous ceux-là qui vont garder le témoignage en Jésus-Christ vont en mourir. Ou, si ils peuvent rester loin, parce qu'il ne faut pas oublier que durant cette période-là, il est donné aux grands leaders charismatiques de régner sur toutes les nations. Mais il ne faut jamais oublier que le Créateur lui-même respecte la volonté de chacun dans leur choix. C'est ce qui fait que les gens choisissent de vivre avec lui, les gens rejettent de vivre avec lui. Mais cette même liberté doit être respectée par l'ennemi, par le grand leader charismatique. Donc, il doit donc convaincre. Et la période dans laquelle il va être sur la terre, qui a été raccourcie selon nous, parce qu'il n'y aurait personne qui aurait survécu, tellement il est puissant dans sa séduction, cette période a été écourtée afin qu'il y ait une partie des nations qui va résister, qui va passer au travers des 7 années de l'entente pour rentrer dans le règne de 1000 ans comme nation. Toujours en vivant sur la terre, qui vont se reproduire, qui vont avoir des enfants. Fait que vous voyez que le scénario de l'Éternel, du Créateur, respecte toujours la volonté des êtres humains, volonté qu'il leur a donnée. Donc, le grand leader charismatique, le grand leader charismatique, cela lui a donné de régner, mais il va falloir qu'il convainque les gens. Et à un moment donné, il y a une grande armée qui vient de l'Est. Si on réalise ça, qui vient de l'Est, on parle peut-être de la Chine ou des Asiatiques, là, qui vont venir vers Jérusalem ou la région où le grand leader charismatique va avoir le contrôle politique total. On peut voir ça comme une armée qui s'oppose à se soumettre à lui. Bon, c'est une façon de voir les choses. Encore là, ça m'aide à comprendre la situation qui va se produire, mais ce n'est pas un sujet sur lequel
il y a du temps à perdre, mettons, pour la discussion, parce que ces choses-là vont arriver de toute façon. Et puis pour nous, ceux qui sont en Christ maintenant, on ne sera même pas là. Mais pour ceux qui vont rester, qui vont écouter cette vidéo, ça va être intéressant à savoir qu'ils peuvent volontairement résister à l'autorisation que le grand leader charismatique a reçue pendant cette période-là pour régner sur toute la terre. Mais ceux qui voudront résister pourront résister à ce grand leader charismatique. Beaucoup mourront, mais il y en a qui vont survivre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est écrit dans Matthieu que cette période a été raccourcie afin qu'il y en ait qui survivent pour peupler la terre, qui deviennent les nations de la terre pendant le règne de 1000 ans, alors qu'ils auront accès à l'arbre de vie qui ne mourront pas. Donc, si on voit pendant le règne de 1000 ans, on voit que ceux qui meurent, selon ce qui est écrit dans Isaïe, pendant cette période-là, sont considérés comme maudits, donc ils vont directement au ciel. Ce qui est intéressant, c'est vous regardez, dans le règne de 1000 ans, il y a 3 lignes vertes. Il y a la ligne large des nations, qui vont passer au travers de la 70e semaine, donc de l'entente de 7 ans. Et il y a une ligne spécifique pour le tiers d'Israël qui va se convertir, qui va accepter, pour qui Jésus va venir les délivrer. Et cette ligne, on voit une ligne qui descend du ciel, donc c'est l'Église de Christ et Jésus lui-même qui revient régner pendant 1000 ans sur cette terre. Fait qu'on voit la hiérarchie de ce qui va se produire pendant le règne de 1000 ans. Jésus et son épouse vont régner sur la nation d'Israël, qui, elle, va régner sur les nations pendant ce règne-là. C'est à ce moment-là que toutes les promesses de l'Ancien Testament données à la nation d'Israël vont s'accomplir. Cela va se produire pendant 1000 ans, parce que c'est clair dans la parole de Dieu que c'est écrit que Jésus va régner avec une verge de fer. Donc, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais qui vont être obligés de suivre pareil la direction de Jésus. On voit ça lorsque Satan est relâché à la fin du 1000 ans. Ces gens-là vont se rebeller ouvertement et vont partir à la guerre contre le camp des saints, puis ils vont être détruits de la bouche. C'est ce qu'on voit où c'est marqué deuxième résurrection et jugement dernier. C'est à ce moment-là que ceux qui vont être détruits de la bouche vont partir pour le séjour des morts, et ceux qui vont avoir accepté, ils vont passer dans l'éternité avec Jésus. Toujours Jésus et son épouse qui règnent sur la nation d'Israël comme roi, et la nation d'Israël qui règne sur les autres nations pour l'éternité. Très intéressant, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne si on la regarde telle qu'elle dit et qu'on ne la spiritualise pas et qu'on ne l'allégorise pas à outrance comme ça ne doit pas être fait. Et on voit que, l'éternité, les rebelles qui suivent Satan contre le camp des saints et tous ceux qui ressuscitent pour le jugement dernier finissent dans les temps de feu pour l'éternité. Ce sera le résultat de leur choix. Les passages que nous pouvons voir qui parlent de ce que je viens de parler, on peut lire Apocalypse 7, versets 13 à 15. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Je me suis longtemps posé la question, pourquoi au chapitre 7, on dit que c'est ceux qui viennent de la grande tribulation? Une explication possible, c'est que la grande tribulation, c'est la période où c'est l'ouverture des 7 sceaux, où ce que Dieu retire sa protection sur la terre jusqu'à un certain point, donné par les limites qu'à chaque fois qu'il y a un sceau qui est ouvert, on voit que c'est écrit... Et il fut donné aux chevaliers sur le cheval blanc, aux différents chevaux. On voit que c'est limité. Donc, Dieu retire. C'est durant cette période-là où les vierges folles qui se repentiront pourront invoquer le nom du Seigneur et être sauvés. Ils vont devoir probablement payer de leur vie, mais ils pourront toujours... accéder à la présence de Dieu pour l'éternité. Que lors d'ouverture des sceaux, le premier sceau, c'est un cavalier blanc. J'écoutais dernièrement, aujourd'hui, ce matin, j'écoutais un enseignement
qui disait que le cavalier blanc, selon lui, c'était l'Évangile qui est répandu sur la terre avant les choses terribles des autres cavaliers. Mais je veux amener votre attention sur le fait que le cavalier a un arc. Et si on voit la bénédiction d'Ismaël dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'il deviendra un grand archer. Donc, je vous donne ça comme réflexion. C'est plus probable que ce soit le grand leader charismatique qui est révélé après l'enlèvement de l'Église, qu'on peut voir au début du chapitre 5 de l'Apocalypse, alors que Jean voit une porte dans le ciel et qu'il est enlevé au ciel. C'est une belle image de l'enlèvement de l'Église. On peut lire les conditions pour que le grand leader charismatique soit révélé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 10, selon ce que je vous ai dit plus tôt, car le mystère de l'iniquité qui agit déjà donc durant cette période de 7000 ans, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son vêtement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, selon moi aussi, cette période des 6 sauts, les 6 premiers sauts, et non pas du 7e, les 6 premiers sauts, ça serait la grande tribulation, où les vierges folles et tous ceux-là qui, à partir de leur témoignage, accepteront Jésus-Christ comme leur sauveur, devront payer de leur vie, mais qu'ils passeront l'éternité avec le Seigneur, comme on voit lors de la description de la grande foule qui se retrouve dans les cieux, qu'on a lu l'explication précédemment. Ce n'est qu'après ces 6 sauts que cette entente se produira, selon moi toujours, car la terre entière voudra éviter la colère de l'agneau en permettant à Israël de recommencer le culte à l'Éternel selon les rites de l'Ancien Testament. Car dans Apocalypse 6, on peut lire, versets 14 à 17, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. » Notez ici qu'il y a des hommes libres. Donc les hommes libres, c'est ceux qui prendront la décision de résister à la domination du grand leader charismatique qui a été révélé au premier saut. Donc les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. » Donc le grand jour de la colère de l'Éternel est souvent assimilé dans l'Ancien Testament, identifié comme les troubles de Jacob. Donc si on voit les conclusions des passages, on peut dire que la grande tribulation, c'est les 6 sauts, et le trouble de Jacob commence à l'ouverture du 7e saut, comme on le voit dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Au chapitre 8, c'est l'ouverture du 7e saut. C'est alors que le Créateur prépare son peuple, Israël, à passer au travers cette période des troubles de Jacob, tel que le chapitre 7 de l'Apocalypse le décrit. Au chapitre 8, c'est l'ouverture du 7e saut qui permet le début du jugement des habitants de la terre par les sonneries de 6 trompettes. Ces trompettes sont données en même temps que les 144 000 pendant que les 144 000 répandront la bonne nouvelle de Jésus le Messie, et que les 2 témoins, que nous verrons plus loin, au chapitre 11, je pense, que les 2 témoins proclameront l'inutilité des services d'animaux dans le temple, car Jésus, le vrai Messie, a déjà tout accompli. C'est au milieu de cette entente, après que le grand leader aura tué ces 2 témoins, qu'il établira l'abomination dans le lieu saint et que le tiers d'Israël reconnaîtront leur erreur et verront Jésus comme leur seul et unique Messie. On voit ça dans les passages suivants, Zacharie 13 pour le tiers,
versets 8 à 9, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Daniel 9, au verset 27, on peut lire, « Il fera, en parlant du grand leader charismatique, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Matthieu 24, verset 15 nous dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Apocalypse 13, verset 14, 15 disent, « Et elle séduisait les habitants de la terre, » ça, on parle d'une bête ici, « par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, » donc d'une autre bête, « disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Ici, on peut voir que avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ce sera relativement facile avec cette technologie de faire ce qui est écrit ici dans ce passage. On peut lire aussi dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3 et 4, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » C'est alors que les coupes de la colère finale de l'agneau seront versées sur les habitants de la terre. Cela mènera au rassemblement des nations que Jésus exterminera à son retour en gloire sur terre, qui, selon moi, toujours devrait se produire en 2031. On voit ça à Apocalypse 19, versets 19 à 21. « Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » On ne parle pas ici du premier sceau qui est ouvert, mais on est rendu à Apocalypse 19. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu, ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassaillèrent de leur chair. » Ensuite, suivra le règne de 1000 ans qui se terminera par cette ultime rébellion de Satan, sous la direction de Satan que nous venons de lire. Finalement, il y aura le jugement du grand trône blanc et la venue de la nouvelle terre et des nouveaux cieux pour l'éternité. Nous sommes maintenant rendus au temps où je veux vous présenter la chronologie selon les séjours de 1000 ans pendant lesquels le temps existera. Voici cette chronologie. Donc, au début, il y a le Créateur, Père, Fils et Esprit, seul dans l'éternité. Dans le jour 1, il y a la création de l'univers spirituel, premièrement, les anges, et ensuite physique, parce que les anges sont nécessaires à l'opération normale du monde physique dans lequel nous sommes, selon les conclusions que j'en suis venu à l'étude de la parole de Dieu. Bon, la création se termine avec la création de l'homme universel, soit Adam, qui plus tard sera tirée la femme Ève. Donc, il y a aussi la chute dans ce jour-là. C'est le début du manque d'amour par la désobéissance. Jour 2, c'est la venue du premier jugement, le déluge et la création des nations à la tour de Babel. Jour 3, de 2001 ans à 3000 ans, depuis Anno Mundi, depuis la chute. C'est la création du premier témoin qui est la nation d'Israël et la réception par celle-ci de la loi à travers Moïse. Jour 4, suite à ce que la loi a été donnée, ça fait preuve de l'incapacité d'Israël, donc à toute l'humanité, à suivre la loi. Donc, ça prouve la nécessité du Sauveur, le Christ, qui vient à la toute fin de ce jour.
Jour 5, le Sauveur accomplit son œuvre, donc de rédemption, de pardon des péchés, pour enlever les péchés du monde. Son sacrifice sur la croix, sa mort, son séjour dans le séjour des morts, la résurrection. Et c'est la création du deuxième témoin, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ, qui précède la disparition, donc la dispersion de la nation d'Israël. Jour 6, l'Église du corps de Christ accomplit son œuvre, donc répand la bonne nouvelle sur toutes les nations. La nation d'Israël renaît, ça a été le cas en 1948. L'Église est prise au ciel, c'est un événement à venir, on parle de l'enlèvement. Et la nation d'Israël vient à Jésus pour de vrai, c'est pendant l'entente de 7 ans faite par le grand leader charismatique. Le jour 7, c'est le règne de 1000 ans de Jésus, le Christ avec son épouse à la tête de son peuple, Israël, suivi du deuxième jugement du grand trône blanc. Et c'est là qu'on assiste à la fin du manque d'amour et de la rébellion. On tombe dans l'éternité, le Créateur, Père, Fils et Esprit, toujours éternel dans l'éternité avec sa famille qu'il s'est créée pour l'éternité. Donc le Fils avec son épouse, le Père avec son héritage qui est la nation d'Israël, et l'Esprit qui fait que tout ça ne fait qu'une seule personne, dans le fond, le Père, le Fils et l'Esprit. Notez que la notion des deux témoins, soit la nation d'Israël et Jésus-Christ, est tirée de Isaïe 43, versets 9 à 12. Nous pouvons lire que toutes les nations se ressemblent, que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Ici, c'est dit à la nation d'Israël. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, on peut facilement l'identifier parce que c'est le cas à Jésus le Christ et à son corps, qui fait partie de Jésus le Christ, donc un seul témoin. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Un seul et unique Dieu, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Encore là, parole adressée au peuple d'Israël. Nous pouvons aussi lire dans Acte 1, le travail donné au corps de Christ par la tête qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toute une puissance, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous, Dieu le Créateur qui a créé toute chose et qui maintient toute chose en existence. Il faut que chaque enfant de Dieu réalise ce fait. Le Créateur vit en nous par son Esprit. C'est fantastique, c'est extraordinaire, et cela a été rendu possible par la vie parfaite de Christ, qui a été immolé sur la croix, comme un agneau, pour payer, pour expier nos péchés. Cela a été confirmé, approuvé par le Père lors de sa résurrection. Nous pouvons lire ici, dans Colossiens 1, lorsque Paul affirme « Je me suis réjoui maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Donc le corps de Christ, dont Paul fait partie, est encore le ministère de Christ sur cette terre. Et les souffrances de l'Église et des membres de l'Église, chacun d'entre nous qui sont enfants de Dieu, font partie des souffrances de Christ. La tête est rendue au ciel dans la gloire, mais son corps est encore sur terre. Et ce n'est lorsque ce corps sera enlevé que le grand leader charismatique pourra être révélé au monde. Verset 25, Paul continue. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, donc les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, Dieu en nous, Christ en nous, par son esprit en nous.
réalisons la puissance qui habite en nous. Mais cette puissance peut être mise en action juste par notre obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu. Soyons fidèles, soyons prêts pour le retour, c'est-à-dire soyons prêts pour l'enlèvement et marchons dans la victoire, en obéissance, afin de voir la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous agir autour de nous et dans nos vies. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.